19h sur ESA Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le secteur de la justice béninois est paralysé depuis le 8 janvier 2018 par des mouvements de grève de 120 heures, soit 5 jours sur 5, et ceci sans service minimum. Les acteurs manifestent ainsi leur indignation contre le vote de loi qui leur retire le droit de grève. À suivre dans un instant la réaction d'un juriste suivi des constats effectués par nos reporters sur le terrain. L'ancienne députée et ancienne ministre de la Santé publique et puis de l'enseignement maternel et primaire du gouvernement du général Mathieu Kérékou, Rafiat Karimou, a tiré sa révérence le 4 janvier 2018 dernier et a été inhumé ce week-end. ESA TV vous propose un portrait qui retrace le parcours d'une des figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation de la gente féminine. Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de volleyball, match amical retour entre la sélection nationale senior du Nigeria et l'équipe de la Ligue du Sud du Bénin. À suivre dans cette édition le condensé de l'actualité sportive du week-end. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Au Bénin, le secteur de la justice est paralysé depuis le 8 janvier 2018 par des mouvements de grève de 120 heures, soit 5 jours sur 5, et ceci sans service minimum. Déclenchés par l'ensemble des syndicats du personnel judiciaire du Bénin, ces mouvements de grève se justifient par la dénonciation d'une complicité entre l'exécutif et le législatif afin de retirer le droit de grève aux agents de la justice. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESA Télévision s'est rapprochée du docteur en droit privé et spécialiste des questions de droit de travail et des normes internationales du travail afin de mieux cerner les enjeux qui concourent autour du retrait du droit de grève aux magistrats. On écoute Gildas Nonou pour plus d'explications. Je dois commencer par dire que la grève est une cessation concertée et collective d'activités en vue d'appuyer des revendications professionnelles et en vue de défendre les intérêts matériels et moraux d'une certaine catégorie de travailleurs. En tant que tel, la grève, vous vous doutez bien, est un moyen essentiel de défense des intérêts des travailleurs. Elle a son assise, la grève je veux dire, elle a son assise à l'article 31 de la Constitution qui prévoit que l'État garantit le droit de grève. Mais les dispositions de ce même article prévoient in fine que les conditions de jouissance et d'exercice de ce droit de grève sont encadrées, sont prévues et encadrées par le législateur. Vous aurez compris qu'il s'agit là d'un droit, certes fondamental, mais d'un droit qui n'est pas intangible à partir du moment où il peut faire l'objet d'assouplissement et d'aménagement et d'exception de la part du législateur. C'est ainsi que le législateur a déjà pris en 2002 une loi portant conditions d'exercice du droit de grève, en République du Bénin. Et les dispositions de l'article 2, c'est-à-dire le champ d'application de cette loi, j'ai cité la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002. Je cite l'article 2 de cette loi. Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel civil de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'au personnel des établissements publics,
semi-publics ou privés, à l'exception des agents à qui la loi interdit expressément l'exercice du droit de grève. Vous aurez compris à la lecture de cette disposition que le législateur lui-même a prévu que le retrait du droit de grève fait partie des modalités d'aménagement de ce droit-là. On peut le restreindre, on peut le limiter et on peut le supprimer. Beaucoup de gens ne prennent pas en considération cette portion de phrase de l'article 2 de la loi portant droit de grève en République du Bénin. C'est sur cette base que le législateur, déjà quelques années plus tôt, sous la présidence de son Excellence le Président Yahi, on avait assisté au retrait de grève à des paramilitaires, en l'occurrence les douaniers. C'est sur ce même fondement que la Cour constitutionnelle, vous souviendra, la Cour constitutionnelle, dans une décision, me semble-t-il, du 30 septembre 2011, a considéré que cette loi votée par le législateur était conforme à la Constitution. Donc c'est dans ce même esprit que le législateur actuel a considéré que certains services essentiels au développement du pays, j'ai ainsi cité la santé, et la justice et les forces de l'armée, a considéré qu'il faut leur retirer le droit de grève. Les syndicats du ministère de la Justice sont en grève depuis 2 semaines, mais le tribunal de première instance de première classe de Cotonou offre toujours certains services aux usagers. Une équipe de la rédaction a fait le constat dans l'après-midi de ce lundi et voici le compte rendu. Le tribunal de première classe de première instance de Cotonou est animé ce lundi 15 janvier 2018, jour qui marque le début de la 2e semaine de grève au ministère de la Justice. Les files d'attente au guichet, dans les allées, dans les couloirs et dans les salles d'audience expriment l'existence d'un service aux usagers. Cette situation est le fait d'un syndicat maison qui n'observe pas le mouvement de grève. En ce qui concerne le retrait du droit de grève, nous sommes dans une maison de justice, nous sommes des juristes et nous connaissons toute la procédure judiciaire. La loi dont nous parlons n'est pas encore en vigueur, n'est-ce pas? Et cette loi doit faire des étapes, des étapes. Et nous attendons sereinement la décision de la Cour constitutionnelle, qui sera certainement une décision favorable à la cause des travailleurs. C'est vrai que les travailleurs que nous sommes, les syndicalistes que nous sommes, nous avons abusé, nous avons mal utilisé par moments cette arme qui nous permet d'avoir gain de cause dans nos services respectifs. Mais c'est aussi vrai que la Cour constitutionnelle va pouvoir dire le droit pour que notre droit de grève nous soit retourné. Mais nous ne trouvons pas ça aussi important pour tout de suite déclencher un mouvement de grève et mettre à mal les milliers de candidats au bac qui ont besoin des documents, qui ont besoin des actes de naissance, qui ont besoin, alors que c'est tout cela dans un délai donné. Et nous sommes en train de faire fonctionner la maison. Si déjà les magistrats sont en grève, les greffiers sont en grève, les audiences sont bloquées, tout est bloqué dans la maison, mais ne serait-ce que le service minimum, ne serait-ce que la délivrance des casiers judiciaires, des certificats de nationalité, des certificats d'individualité, des extraits du plumitif qui permettent d'avoir les actes de naissance au niveau de la mairie, ne serait-ce que ces actes-là, pour sauver les candidats au bac, pour sauver les commerçants, pour sauver les jeunes en quête d'emploi. Notre syndicat a pris l'option de ne pas aller en grève pour le moment. La position du SYNAP Justice ne préserve pas tous les usagers des effets du débrayage. Je suis venu pour une légalisation. Bon, en fait, j'ai vu qu'il y a un petit flottement là parce qu'ils ont accusé pas mal de retard. Bon, je devais retirer la pièce en moins d'1 heure, mais je l'ai retiré plus de 2 heures. Ainsi fonctionne le tribunal de Cotonou, le seul qui offre encore des services au Bénin pendant cette période de grève. Toujours dans le cadre des différents mouvements de débrayage dans le secteur judiciaire, Fiacre Godémé, président de l'Union syndicale des administratifs du ministère de la Justice, USAC Justice,
expose les points de divergence entre son syndicat et les autres de la justice. Nous avons été 6 syndicats à signer la dernière motion de grève. Je veux parler de Centra Justice, du Centrajab, de l'UNP Justice, de SINAP Justice, mon syndicat, et du Synagojub et de l'UNOGEC, les 6 syndicats signataires de la dernière motion de grève. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? D'abord, au sein du collège, c'est un collège des secrétaires généraux qui décident d'aller en grève. Au sein du collège, nous avons constaté que seulement 2 syndicats ont l'autorité sur tous les autres syndicats. 2 syndicats décident de presque de tout. Et avant que nous ne signions une motion de grève, c'est que nous sommes en de commun accord avec les autres syndicats. C'est que le point qui représente notre revendication est pris en compte. Mais lors de la dernière motion de grève, le long des négociations, nous avons constaté que le Centrajab, qui représente les greffiers, a priorisé le point concernant les greffiers. Le Centra Justice, qui représente le personnel des services judiciaires, a priorisé le point concernant le personnel des services judiciaires. Et le personnel administratif, qui représente plus de 600, plus de la moitié du personnel du ministère de la Justice, n'a pas été du tout pris en compte lors des dernières séances de négociation. Si cela ne s'arrêtait que là, ça sera encore mieux. C'est qu'ils sont allés, toujours par le biais de la dernière motion de grève, ils sont allés proposer une note de service au ministre de la Justice, sans que nous ne sachions. Ils sont allés proposer une note de service qui va organiser désormais les mutations au ministère de la Justice. Et cette note de service, dans cette note de service, ils ont limité le personnel administratif. Il y a aussi la situation des administratifs communs du ministère de la Justice. Voilà une maison où plus de 600 agents travaillent sans aucune directive, aucune note de service, aucun arrêté, aucun décret, aucun statut. Je vous dis, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun document qui définit clairement nos attributions, qui définit clairement notre mode de fonctionnement au ministère de la Justice. Et pourtant, nous sommes des cadres dans la maison. Et lors de la dernière motion de grève, nous avons insisté que ce point fasse partie des points de revendication. Mais les autres syndicats ont tout de suite fait bloc. Ils ont contesté et ils ont œuvré à ce que ce point n'évolue point. L'ancienne députée et ancienne ministre de la Santé publique et puis de l'enseignement maternel et primaire du gouvernement du général Mathieu Kérékou, Rafiatou Karimou, n'est plus présidente du Front d'éveil pour la démocratie FED, celle qui constitue l'une des figures emblématiques de la lutte pour l'émancipation de la gente féminine, est décédée à Paris le 4 janvier 2018 et a été inhumée à Cotonou ce week-end. Militante chevronnée aux premières heures de la Révolution, elle laisse le souvenir d'une femme battante dont les actions ont fait tache d'huile dans le monde politique. Dans le commentaire à suivre, la rédaction propose un portrait sur le parcours de la native de Sakété. Née le 2 mai 1946 à Sakété, dans le département du Plateau, mariée, mère de 3 enfants, Rafiatou Karim, épouse Karim Bassabi, a eu un parcours professionnel exceptionnel. Ancien ministre de la Santé de 1989 à 1990, ensuite ministre des enseignements primaires et secondaires de 2003 à 2006, nommée première femme ministre au Bénin dans le gouvernement du général Mathieu Kérékou. Elle fut responsable de l'OFRB, Organisation des femmes révolutionnaires du Bénin. Professeure de l'enseignement secondaire, sociologue et spécialiste en gestion des ressources humaines et en genre et développement, Karim Rafiatou a été élue députée pour la première fois en mars 1999. Ex-membre du parti MADEP, Karim Rafiatou a été présidente du groupe parlementaire Nations et
et Développement et membre de la Commission des Relations extérieures. Présidente du parti et responsable du réseau des anciennes femmes parlementaires et ministres du Bénin, elle a survécu à un grave accident de circulation dans le nord du pays le 14 novembre 2008 lors d'une suite à une maladie. La native de Sakété est décédée le jeudi 4 janvier 2018 à Paris en France dans sa 72e année. Sport avant de mettre un terme à cette édition, Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de volleyball, match amical retour entre la sélection nationale senior du Nigeria et l'équipe de la Ligue du Sud du Bénin. Voici le condensé de l'actualité sportive du week-end. La Fédération béninoise de volleyball a renouvelé son comité exécutif le samedi 13 janvier 2018. L'unique liste conduite par Ali Yaro a recueilli 100 voix sur 103 suffrages exprimés. Il succède ainsi à Didier Aklogan après avoir occupé les postes de secrétaire général et de troisième vice-président dans les bureaux précédents. Le nouveau président élu évoque quelques actions qui vont marquer son mandat. En termes de décisions, de grandes décisions, d'abord que nous impliquions tous les responsables de l'État à toutes les grandes décisions que nous allons prendre, afin à terme, les appuyer financièrement et matériellement dans la mise en œuvre de leur programme d'action au niveau de chaque zone. Et sur le plan technique aussi, nous débrouiller pour avoir des équipes nationales permanentes. Parce que nous avons l'ambition de participer autant de faire ce que à toutes les compétitions, d'abord au niveau de la zone. C'est vrai que sur le plan mondial, sur le plan africain, nous n'amènerons pas forcément de grandes médailles, mais nous sommes entendus pour nous lancer dans la promotion, dans le chantier de la promotion de la discipline, parce que pour nous, après 4 ans, nous devons substantiellement améliorer la cartographie de la pratique de cette discipline-là sur tout l'état international. Donc voilà un peu les chantiers sur lesquels nous lancerons, sans compter le beach pour lequel je crois que d'ici à quelques mois, nous allons commencer par nous faire sentir, parce qu'il s'agit alors pour le Bénin de se faire voir au niveau de la partie de cette discipline-là, que le beach volleyball, les catégories confondues, sur le plan zonal, sur le plan africain, et pourquoi pas sur le plan mondial en ce qui concerne les petites catégories. En handball, 4 jours après le nul concédé à l'aller, l'équipe nationale du Nigeria a battu samedi la sélection de la Ligue du Sud par le score de 37 buts à 20 au Palais des Sports du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les deux entraîneurs font l'analyse de la rencontre. Le match nul, c'était bien. Le Bénin a bien joué. Ils ont fait le marquage individuel. Ça a surpris nos joueurs un peu, mais ça nous a aidé aussi à aller bien préparer et parler avec les joueurs, motiver un peu. Et puis, c'est bien aujourd'hui pour nous. On tenait les moyens qu'on avait pour la préparation. On a choisi le Bénin parce que le Bénin a le pays qui a l'équipe le plus dernier niveau dans l'Afrique après le Nigeria. Donc c'était bien pour venir ici. On a joué des 2 matchs, c'était un très bon match. Et ça nous a testé et je pense qu'on est prêt pour aller dans la compétition. Il faut avouer que les notes n'ont pas du tout eu la main aujourd'hui. Nous avons eu près de 16 face à face. En première mi-temps, ils nous menaient 5 buts d'écart. Mais en première mi-temps, nous avons eu face à face comme ça. Ce n'est pas des sur-attaques placées. En 30 minutes, nous avons eu surmonté rapide de balle, 8 pertes de balles. D'accord? Le sport ne trompe pas. Quand ça se passe comme ça, ce n'est pas bien. Première des choses, la fatigue. Deuxième des choses, les gars n'ont pas eu la main aujourd'hui. D'accord? Et c'est arrivé. Moi, je ne peux que dire félicitations et bonne chance à l'équipe du Nigeria, puisqu'ils participent à une compétition. Ils partent demain. Nous, on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Du taekwondo pour boucler cette page sport. Les championnats nationaux cadets, juniors et seniors 2017 se sont déroulés toujours ce samedi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. À l'issue des compétitions, Romaric Kiki, capitaine de l'équipe nationale, a conservé son titre devant son coéquipier Rodriguez Sewade dans la catégorie des plus de 80 kg. Sa sœur Deo Gracias Kiki l'a imité chez les plus de 67 kg dames. Suivez les impressions de Romaric Kiki et de sa sœur à la fin de leur finale. J'ai rencontré en finale un membre de l'équipe nationale qui n'était pas mal, qui m'a donné du fil à retordre. J'essayais surtout de faire sur lui les techniques peut-être qui me sont souvent difficiles à l'international, ce qui a fait que ça a duré autant. Et aussi, lui-même n'était pas un petit adversaire, il avait vraiment de la qualité
Et ça s'est démontré, sinon le combat se serait terminé un peu plus tôt. Et on a donné le meilleur de nous-mêmes quand même pour offrir un bon spectacle au public qui est venu nous soutenir. J'ai été déjà plusieurs fois championne sur le plan national et sur le plan international aussi. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas aussi joyeuse parce que c'est une routine pour moi. Signalons qu'un étudiant de l'ESAE a excellé au cours de ces championnats. Il s'agit de Saadat Boni Biao. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.